Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, juste recaler la petite caméra tranquille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Comme vous l'avez peut-être vu, je vais vous parler de mon livre. Bon là, il est sûrement en inversé à la caméra, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est ici. Et je voulais vous parler de mon livre, un peu comme un retour d'expérience. Ça fait quoi d'écrire un livre? Comment j'ai fait? Combien de temps ça m'a pris? De quoi ça parle, etc. Donc je vais essayer d'aborder tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser. Sans plus attendre, on va commencer. C'est parti. Donc du coup, mon livre, de quoi il parle? Mon livre du coup, il s'appelle Sous les cerisiers d'Istanbul et c'est une sorte de petit roman. Mais c'est pas un roman comme les autres parce qu'en fait, il parle d'un sujet très sérieux et d'une histoire vraie. Il parle en gros d'une période de ma vie qui était grave compliquée pour moi, où j'ai eu des moments très compliqués, notamment familiaux. Et du coup, j'ai décidé d'écrire tout ça, mais à la base, je comptais pas du tout faire un livre. Voilà, c'est un truc qui est important à préciser. Je pensais pas que j'allais devenir écrivain, entre guillemets, écrire un livre et surtout avoir de l'amour pour l'écriture, parce qu'en vrai, c'est ce qui s'est passé. Du coup, maintenant, je vais parler un peu de l'origine du livre, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait surtout, et quel a été un peu le déclic pour faire cet ouvrage. Donc en fait, le déclic, ça a été des problèmes familiaux que j'ai eu il y a quelques années. Donc c'était vraiment la catastrophe hein, pour moi. Mentalement, ça allait pas du tout. Parce que j'avais pas mal de problèmes familiaux, ça allait pas bien, j'avais pas confiance en moi. Et en fait, durant cette période, bah, j'écrivais beaucoup, mais dans mes notes en fait. Genre, moi, j'étais une personne qui disait pas trop mes émotions, qui gardait beaucoup pour moi, et c'est encore beaucoup le cas, même si maintenant j'arrive quand même beaucoup à m'exprimer sur mes problèmes et tout. En fait, c'était un sujet qui était très dur pour moi, c'était d'aborder mes sentiments, dire ce que je ressentais et tout. Pour moi, c'était une honte, un garçon qui était triste, qui pleurait et tout. Alors qu'au final, pas tant que ça. Mais du coup, en fait, petit à petit, j'ai écrit dans mes notes sur mon téléphone, où j'écrivais en fait tous mes problèmes, ce qui n'allait pas, etc. et tout. Et en fait, au fur et à mesure, toutes ces notes se sont accumulées. Voilà. Et elles se sont tellement accumulées que je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire un livre tout simplement. Donc, je me suis dit, allez, on y va. En fait, j'étais dans l'optique de me dire, ok, bon, là, il se passe un truc pas cool, mais je peux peut-être le transformer dans un truc plus positif, donc un projet, etc. Et c'était vraiment, vous allez le voir quand je vais expliquer plus en détail le livre et ce qu'il y a dedans, mais c'était vraiment l'idée, en fait, de transformer un truc négatif, un événement tragique, un événement traumatisant, en quelque chose de positif où on peut apprendre des choses. Donc c'était important pour moi de faire ça avec ce livre, donc je suis très fier parce que là, comme vous pouvez le voir, en vrai, bah, il est dans mes mains, quoi. C'est la sensation, en vrai, mine de rien, quand on a notre projet dans les mains, un livre, c'est un truc de fou. Surtout que moi, à l'époque, je pensais que les livres, c'était quand même quelque chose qui était réservé à une élite, où bah, on pouvait pas, quand on était entre guillemets personne, faire un livre, écrire. Enfin, on pouvait écrire, mais pour le publier, c'était vraiment impossible. Alors qu'au final, c'est assez accessible. Moi, je l'ai fait du coup en auto-édition. D'ailleurs, je parlerai de ça, je ferai peut-être une vidéo plus dédiée si vous voulez un truc un peu plus technique. Là, c'est vrai que ça va être plus être mes ressentis, etc. Mais je l'ai fait avec la plateforme BOD qui s'affiche ici. J'étais passé par Amazon KDP, qui est une autre plateforme que je vais mettre le logo ici. Mais j'ai eu pas mal de galères avec cette plateforme. Amazon KDP, c'était terrible, vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc j'ai préféré passer chez BOD, qui est une plateforme beaucoup mieux, je trouve. Beaucoup plus complète aussi pour les auteurs. Il y a aussi beaucoup plus d'options de distribution. Mon livre, il est accessible sur Amazon, à la Fnac, etc. Je mettrai des liens dans la description si jamais ça vous intéresse bah, de l'acheter. Sinon, il est en format e-book, donc sur Apple Book, des trucs comme ça. Vraiment, sur toutes les plateformes, il est là. Et c'est pour ça que j'ai préféré acheter le format parce que c'est payant, mais vous pouvez aussi le faire gratuitement sur BOD. Moi, j'ai préféré payer parce que du coup, après, il s'occupe de tout. Vous payez 40 euros en une fois et après, il s'occupe de tout. Et ça, c'était vraiment un truc qui était plus simple pour moi parce que sinon, on peut gérer nous-mêmes les livraisons, etc. J'avoue que moi, je ne me voyais pas trop gérer des livraisons. Donc, je suis grave content, franchement, de ce que j'ai pu faire avec cette plateforme. Mais surtout, ils sont hyper réactifs. Quand vous avez des problèmes avec eux, ils peuvent vous répondre facilement par mail et tout. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'a fait plaisir, quoi, et qui m'a aidé. Maintenant, je vais parler du vif du sujet, un peu le processus de création. Donc moi, pour prendre le livre, je dirais que j'ai pris 3 mois, c'était pendant les grandes vacances, mais je ne saurais pas vous dire de quelle année, mais du coup j'avais vraiment tout mon temps libre pour écrire, j'ai passé mes nuits blanches, mes journées à écrire, c'était vraiment bien. Après, il y a aussi beaucoup de moments de pause, et je sais que vraiment le truc qui était difficile pour moi, c'était vers la fin en fait. Parce que quand on écrit un livre comme ça, avec une histoire qui nous est propre et qui est réelle, c'est dur de relire certains passages, ça fait mal au cœur, tu te remémores des moments qui sont assez traumatisants,
que tu as envie d'oublier en fait tout simplement ou de laisser très loin. Mais c'est aussi l'idée que j'avais avec ce livre, paradoxalement, c'était de vraiment sceller mes problèmes dans cette histoire, hein, dans ce livre, de me dire ok, tous les trucs négatifs que j'ai en moi, je vais les mettre dans ce livre et on va les laisser dedans, voilà tout simplement. Et ceux qui me connaissent savent très bien à quel point j'accorde de l'importance à tout ce qui est négativité, positivité, les énergies, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et du coup, avec ce livre, j'ai pu vraiment sceller tous les trucs qui me gênaient, tous les trucs qui allaient pas dans ce livre. Et ça m'a beaucoup aidé même pour la confiance en soi. Je le dirai plus tard dans le sujet qui aborde un peu les retours, etc. Mais ça m'a donné beaucoup de confiance pour faire mes projets. Et je pense que mine de rien, ça m'a aidé même pour faire cette chaîne YouTube ou même d'autres projets que j'ai prévu de faire parce que ça m'a donné une rigueur et ça m'a donné aussi une confiance en moi dans mes projets et c'est un truc que j'avais pas forcément avant. Sinon, globalement, du coup, pour l'écriture, j'ai fait un truc assez spontané. En vrai, j'ai juste raconté mon histoire et ça, mine de rien, c'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif. Je l'aborderai. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de retours et du coup, j'ai pu beaucoup apprendre sur ce domaine, que ce soit l'édition ou même l'écriture. Et notamment, en fait, le fait d'écrire beaucoup, c'est pas mal, mais du coup, des fois, on peut faire des phrases à rallonge. Moi, c'est un peu un défaut de mon livre. C'est important aussi de dire les défauts et que je vais faire attention dans mon prochain projet. Mais c'est vrai que quand on parle, en fait, il y a tout qui se passe dans notre tête, on débite un maximum et on écrit, on écrit, on écrit sans forcément faire attention à la ponctuation ou même faire des phrases plus courtes. Du coup, ça, c'est un petit défaut qu'il y a dans mon livre, mais globalement, en vrai, je suis content. Pour moi, c'est pas forcément des défauts parce que pour un livre comme ça, je sais qu'il y a plein de trucs que j'aurais pu mieux faire, mais je sais aussi que j'avais juste besoin en fait de tout déballer sur le papier, quoi. Donc c'est aussi, je pense, un choix artistique, même si pour le coup, je vais pas faire l'acteur, c'était pas du tout un choix, c'est juste que j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'avais tellement de trucs à dire sur ce qui s'était passé que je n'arrivais pas à m'arrêter d'écrire en fait, tout simplement. Je me suis aussi laissé beaucoup de liberté dans l'écriture, franchement, tout ce qui est mise en page, etc. J'ai quand même fait un truc propre, je trouve, mais je me suis laissé pas mal de liberté. Il fallait vraiment que ce soit mon livre, mon histoire, que ce soit fait comme je le vois, comme je le sens. Je me suis inspiré de la déchéance d'un homme pour l'écriture et pour même la mise en page. C'était un peu mon livre repère. Du coup, je vais vous mettre une image de la déchéance d'un homme. D'ailleurs, c'est un très bon livre, donc je vous conseille de le lire. Et je sais pas, ça m'a beaucoup convenu, même en termes de taille. Bon, là, j'ai pas l'autre livre à côté de moi, La Déchéance d'un homme, mais c'est la même taille, hein. C'est du 12 par 19, il me semble que c'est à peu près la même taille, ou alors l'autre livre est un peu plus petit. Mais c'était important pour moi de faire un truc que je pouvais voir visuellement et de pouvoir un peu m'y référer pour faire mon projet. Du coup, en vrai, je dirais que le truc le plus dur que j'ai eu à combattre, on va dire, durant cette écriture, c'est vraiment en fait le fait de se relire sans relâche. C'est vrai qu'à force, c'est assez fatigant, surtout quand c'est un sujet comme ça qui est pas joyeux, c'est vraiment très dur de le relire plusieurs fois. À la fin, j'en avais marre, hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Sur la fin, j'avais juste envie de le sortir. C'est pour ça après, je l'ai sorti assez vite parce que je voulais juste m'en débarrasser, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, j'en suis très fier parce que j'ai du recul, mais c'est vrai que sur le moment, en fait, tu te dis, oh là là, tu relis des moments durs que tu as vécu, t'en peux plus, quoi, à la fin. Donc, ça, c'était vraiment un truc qui m'a marqué, c'est que vraiment, parfois, j'en avais juste marre, je voulais juste passer à autre chose. Même si, paradoxalement, j'étais quand même fier de ce que j'étais en train de faire, mais c'est vrai que parfois, la relecture est très compliquée, je trouve. On en a marre, on a ça que dans la tête, donc c'est important de prendre du recul et de prendre son temps pour ce genre de choses. Voilà, je pense que pour mon prochain projet, un truc que je vais faire, c'est vraiment prendre plus de temps pour la relecture, même prendre plusieurs mois s'il faut, mais au moins être sûr et ne pas avoir ça comme une corvée. Du coup, sur la fin, j'étais content de faire des trucs qui me rappellent pas ce genre de choses et l'histoire que j'ai pu vivre. Donc voilà, je pense que je me suis pas mal exprimé sur le processus de création. Maintenant, j'aimerais juste aborder du coup la finalisation du projet. Qu'est-ce que ça m'a fait, quels a été du coup les retours, comment tout ça, ça s'est passé en fait. Donc là, du coup, pour la finalisation du livre, ce que je dirais, c'est que vraiment, déjà, ça fait du bien. Quand tu finis, t'es vraiment content quoi, d'avoir fini ton projet. Et le truc le plus marquant, c'est vraiment en fait quand tu viens de le finir et qu'après il est publié et que tu reçois ton exemplaire. Donc moi, j'ai qu'un seul exemplaire. C'est vraiment le premier exemplaire qui a existé, hein. Celui-là, c'est le premier. Et quand tu as ton livre dans les mains, surtout que vous allez voir hein, peut-être, mais l'impression est vraiment qualitative. Donc voilà, franchement, je suis grave content. Et, euh, et ouais, en fait, quand tu l'as dans les mains, c'est que tu te dis, c'est la consécration, quoi. Tu te dis, c'est bon, je l'ai fait, j'ai réussi. Du coup, j'ai pris du plaisir à le relire. Tout à l'heure, je disais que c'était dur de le relire. Mais c'est vrai que franchement, quand tu l'as dans les mains, c'est la sensation, quoi. Quand tu lis ce que t'as créé, quoi, c'est incroyable. Tu l'as dans les mains, tu peux le feuilleter et tout. C'est incroyable, en fait. C'est vraiment un truc de fou. Du coup, j'étais super content, en fait, de pouvoir relire mon livre, l'avoir en format physique. C'est vraiment, en fait, tu vois que ce que tu as fait, c'est réel et que tu as vraiment fourni un travail.
Et ça, j'étais vraiment super content de moi, j'étais très fier. Et après, évidemment, quand tu le vois même sur Internet, quand tu tapes le nom du livre et que tu vois une fiche du livre et que tu vois tous les sites où il est répertorié, la Fnac, Amazon, Cultura et compagnie. Surtout que du coup, moi, j'ai pris MyBOD pour l'auto-édition. Et avec cette plateforme, on a pas mal de distributions, donc on a même des distributions à l'international. Donc c'est vraiment un avantage. Et en termes de référencement, c'est vrai que je pense que c'est le top du top, quoi. On tape le nom de mon livre, on le trouve directement. On tape mon nom d'auteur ou bah, maintenant de youtubeur Baptiste Chizé sur Google, on va directement tomber sur mes œuvres. Et ça, c'est vraiment un truc qui est agréable à voir et surtout on se dit, bon, bah ça existe vraiment, les gens peuvent l'avoir, quoi. Donc ça, c'était vraiment un truc qui m'a marqué. Et évidemment, après, quand je l'ai publié sur Instagram, bah, je l'ai posté pour le jour de mon anniversaire. Et il y avait vraiment pas mal de gens qui étaient intéressés en fait par rapport au livre, qui étaient intrigués, ils s'y attendaient pas. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup parlé à part à quelques personnes. Et quand j'ai annoncé que ça y est, il était sorti, il était disponible, là, ça a intéressé beaucoup de gens. Et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai reçu énormément de messages ce jour-là, donc j'étais grave content. À la fin de la vidéo, je mettrai des photos de gens qui ont eu mon livre et qui étaient super heureux. Mais franchement, le soutien était présent. Et au départ, je pensais pas, honnêtement, je pensais que mon livre allait flop, mais je m'attendais pas à faire de vente en fait. Je voulais juste le sortir, je m'attendais pas à faire de vente, je voulais pas avoir d'attente. Et je pense que, mine de rien, ça a pas mal aidé dans mon expérience et dans mon ressenti. C'est le fait de ne pas avoir eu d'attente en fait. Je voulais juste sortir le truc et voilà. Et maintenant, j'essaie de pas avoir d'attente sur les choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et toujours faire ça avec du plaisir et avec du recul, c'est hyper important. Et c'est ce que j'ai eu avec ce livre, en fait, vraiment, je m'y attendais pas. Et au final, il y a eu pas mal de retours, beaucoup de gens ont aimé, beaucoup de gens l'ont pris. J'ai reçu pas mal de photos avec mon livre dans les mains, des gens qui le lisaient, parce que du coup c'était en été, donc il y a pas mal de gens aussi qui le lisaient dehors et tout, et ça m'a fait grave plaisir de recevoir des photos. Et après, quand tu reçois des messages de gens qui ont retenu des passages de ton livre marquants, qui ont pu se retrouver dans certaines lignes, qui se sont dit, parce que du coup ça aborde des sujets compliqués, on vit tous des choses compliquées et quand on peut aider des gens à travers l'écriture, ça m'a beaucoup aidé, surtout que moi à la base, l'écriture c'était vraiment un exutoire. J'écrivais pour me sortir de mes problèmes, pour parler avec des gens, en fait je parlais avec moi-même en vrai. Mais tout poser sur le papier quelque part, ça fait vraiment du bien je trouve. Et j'encourage tout le monde, ceux qui vont pas bien, de même faire des notes vocales où vous parlez, ou même, je sais pas moi, écrire si ça va pas vraiment. Ça, moi personnellement, ça m'a aidé de fou. Je dis pas que ça peut aider tout le monde, mais en tout cas, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Donc voilà, j'encourage tout le monde à le faire. Et surtout, oui, en termes de confiance en moi, ce que je retiens surtout de ce projet, c'est que j'ai pu vraiment me sentir en confiance, quoi. Vraiment, j'étais en mode, bon, bah c'est bon, je peux faire un projet, je peux avoir confiance en moi, il y a des gens qui seront intéressés, j'avais un peu peur de ça aussi, que des gens ne soient pas intéressés. Et au final, on m'a beaucoup soutenu, j'ai eu beaucoup de retours. Et aujourd'hui, en fait, ça m'a donné énormément de confiance en moi, même sur le plan personnel, hein. Je me sens capable de faire des choses et c'était pas forcément le cas avant. Et je sais que je peux faire des choses surtout qui vont me plaire parce que aussi quand on fait un livre, surtout que moi j'avais une vision un peu élitiste de la chose, je pensais qu'il fallait vraiment faire partie d'une élite un peu pour faire partie bah, un peu des auteurs, enfin faire des livres, etc. Je pensais que c'était vraiment dur. Et au final c'est hyper accessible, donc sur ça je me suis trompé. Et au final aussi en termes d'écriture, bon j'ai pas la meilleure plume du monde, mais j'ai quand même pu faire plaisir à des gens sur certaines lignes, il y a des gens qui se sont reconnus, etc. Et ça c'est un truc que je m'y attendais pas du tout. Donc ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a un peu changé certaines idées que j'avais. Je me suis dit, bon, bah, en fait, je me suis trompé, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, je me suis dit, oui, je peux toucher des gens avec ma propre écriture, faire à ma façon. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de tout faire à ma façon et surtout ne pas vivre avec de regrets. Si j'ai envie de faire des choses, je le fais, voilà, je fais au mieux et puis on verra comment ça se passe. Mais j'étais super content des retours que j'ai eus, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je pensais pas en fait même un tel engouement entre guillemets. Surtout que bah, je suis personne quoi, donc je me dis une personne qui achète ton livre, c'est quand même une personne qui te fait confiance sur ton projet. Mon livre, je l'avais mis à 7 euros, c'est pas une somme hyper abusée, mais j'avoue que quand même tu dois quand même faire confiance à la personne quoi pour acheter un livre. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup touché de me dire ok, il y a des gens qui me font confiance, donc j'espère que moi derrière je vais assurer avec mon projet et que des gens vont être touchés, vont aimer, vont pas surtout regretter leur achat. Moi c'était ça ma peur, que des gens me disent oh, en fait le livre pas ouf, je regrette de l'avoir acheté quoi. Donc j'ai pas eu ce genre de commentaires, donc ça me fait plaisir. Et évidemment c'est pas le meilleur livre du monde, il y a plein de trucs que j'aurais pu améliorer, mais
c'est comme ça qu'on apprend, c'est ça que je me dis. Donc au final, avec les prochains projets, je pourrais vraiment m'améliorer, faire encore mieux, faire des trucs qui me ressemblent encore plus et tout. Et donc ça, c'était vraiment un peu un crash test en fait, mais un crash test qui est réussi et surtout un crash test dont quand même je suis fier. Donc voilà, je suis grave content et franchement, j'encourage tout le monde, ceux qui veulent écrire, à le faire. C'est pas compliqué. Et si vous voulez une vidéo plus détaillée pour comment publier, comment ça marche, etc., ben, n'hésitez pas à me demander, je la ferai avec grand plaisir. Là, c'est vrai que j'apporte plus mon ressenti, mais c'est important aussi d'expliquer, parce que c'est vrai que moi, j'étais dans l'inconnu au départ, comment faire un livre, comment bien faire la mise en page, comment faire pour que ça soit propre. Enfin bref, plein de trucs comme ça, même l'illustration, c'est vrai que c'est des trucs qui sont compliqués et que tu apprends sur le tas. Mais en fait, derrière, tu apprends plein de choses, même sur toi-même, avec l'écriture, tu t'apprends à mieux te comprendre. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait ce livre pour mieux me comprendre sur certaines choses et vraiment ça m'a beaucoup aidé donc voilà. Puis même sur le point de vue personnel, je trouve que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait ce livre. Je peux mieux me comprendre sur certaines choses, mieux comprendre mes émotions, mieux comprendre pourquoi je réagis d'une telle ou telle façon et franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc j'encourage vraiment tout le monde à écrire. Donc voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était important pour moi de parler de ce livre. Je vais vous mettre des liens dans la description si jamais vous voulez l'acheter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets une photo comme d'habitude juste ici. Et en attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire.